vous pouvez aussi passer vos vacances autrement, plus près de la nature par exemple, en allant même jusqu'à choisir, pourquoi pas, un stage de survie, comment faire du feu, comment construire un abri, se nourrir. Marine Chaise, François Guinle et Marion Laradet ont accompagné un groupe d'apprentis candidats à Koh Lanta. Cette année, Guillaume pensait découvrir les forêts exotiques indonésiennes. Je devais partir à Bali au tout début, entre deux boulots, et puis du coup ça s'est pas fait. Il se retrouve finalement dans la jungle tarnaise. C'est ici qu'on va survivre, si possible. Avec sa compagne Noémie, ces Toulousains ont opté pour un stage de survie à 100 km de leur domicile. Vous allez devoir faire des trépieds, leur donner le bon angle pour que ça tienne tout seul. 2 jours à vivre dehors avec le strict minimum, qui débute par la fabrication des abris. Une grande première. L'aventure s'annonce presque aussi palpitante qu'au bout du monde. Et maintenant, je pense qu'on peut commencer à mettre les planches. Dans le groupe, un ingénieur, une comptable, des collégiens. Depuis le confinement, de plus en plus de Français tentent l'expérience. On a envie de retourner un peu à la nature, on a envie de retourner aux sources, aux éléments essentiels de la vie, quoi. Pour cette expérience hors du commun, ils ont déboursé 120 €, loin du confort des vacances habituelles. Il y a l'eau au robinet, il y a le frais dans le frigo, le micro-ondes. L'objectif est d'apprendre à se débrouiller sans rien, de trouver à boire et à manger dans la nature. On peut tenir 3 jours sans boire et environ 3 semaines sans manger. Donc forcément l'eau c'est beaucoup plus important. 3 semaines sans manger, mission impossible pour nos aventuriers. Alain Guerder, le 2e guide, leur montre les plantes comestibles, les orties, les marguerites ou encore la persicaria. Je vous laisse le découvrir, prenez une feuille et goûtez-le. Je dis rien de plus, je vous laisse découvrir. Au vu des réactions, Ça pique. ça pique. Ça n'a pas l'air très bon. Ça fait comme du wasabi un peu, non, la moutarde. C'est super fort. Des plantes peu appétissantes, d'autres carrément toxiques. Non, regarde bien ce que j'ai montré. Ça oui, ça non. En forêt, il faut sans cesse être vigilant. Sur le campement, le soleil commence doucement à tomber. Il est grand temps de faire le feu. Donc si ça fume, c'est qu'il y a une braise. Ça me rappelle les hommes préhistoriques et surtout encore l'aventure. Bien loin des vacances farniente, chacun tente de reproduire ses gestes. En vain. C'est-à-dire que c'est la galère. Ça avait l'air tellement simple tout à l'heure. Ouais, quand tu les vois faire. C'est mieux avec un briquet. Moi maintenant je m'en occupe plus. C'est à vous de gérer le feu. Le brasier est essentiel en survie pour se réchauffer et manger. Alors que tous s'apprêtent à déguster leurs quelques plantes, l'encadrant sort des grillades. C'est pas un peu de la triche? Non mais bon, il faut bien se faire plaisir un petit peu, on est là, c'est pédagogique. Les aventuriers peuvent donc aller se coucher le ventre plein. Le soleil va nous réveiller. Et probablement des animaux aussi. Au petit matin, le réveil est difficile. Mais tous tirent un sentiment de satisfaction. C'est plus la fierté de savoir qu'on est capable de faire ça. Je pense que c'est ça qu'on retient. Prochaine étape, un stage de survie d'1 semaine, cette fois sans amener aucune nourriture.